Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps où je suis censé vous présenter plutôt une méditation, mais j'ai été incité par Dieu à faire un peu plus. J'arrivais pas à me concentrer sur un texte et Dieu m'a surtout suscité à faire des partages un petit peu différents avec vous. Et c'est pour ça que le matin, au lieu d'avoir simplement une méditation simple, ben, je me suis senti contraint quelque part à faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, juste avant de commencer, je vous demande tout simplement de vous incliner avec moi pour une prière. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous accordes jour après jour. Nous te sommes reconnaissants également d'avoir révélé certaines vérités à tes serviteurs, à ta servante, afin d'aider ton peuple à comprendre les temps dans lesquels nous vivons et la préparation que nous devons suivre pour t'accueillir pleinement dans nos corps. Aide-nous à être ces témoins véritables, sincères, justes, sages, animés par l'esprit de ton Fils. Accorde-nous cette présence que tu nous as donnée, en nous assurant que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous croyons, Père, que tu es en cet instant parmi nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit craint. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Eh bien, ce matin, j'aborderai avec vous un thème un petit peu différent. D'ailleurs, les intervenants ont partagé déjà, ont touché déjà ce point-là, les extrêmes à éviter. Les extrêmes à éviter en matière, pardon, de réforme sanitaire. Hier, au cours de la méditation, j'ai terminé par un texte qui était celui de 1 Pierre 4, versets 1 à 5. Et Pierre, l'apôtre Pierre, nous disait ceci: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Dieu nous appelle à être un peuple distinctif, distinct, séparé, non seulement par le mode alimentaire, mais également par le mode vestimentaire. Nous ne l'avons pas souligné hier, mais lorsque j'ai effectivement parlé de Élie et de Jean-Baptiste, que Jésus désigne comme étant l'Élie qui devait venir, nous devons aussi nous rendre compte que Jean-Baptiste avait un vêtement saint. Et la Bible souligne qu'il était vêtu d'un vêtement de poil de chameau. Et on souligne également son alimentation. OK. Nous avons également vu hier que pour retransformer notre caractère, nous a donné en fait quelques principes simples qui nous ont été
donnée au travers du sanctuaire. Si nous appliquons l'alimentation qui est déterminée par Dieu, à commencer par l'étude de la parole, à commencer également par une alimentation saine, celle que Dieu nous a donnée. Si nous passons du temps à prier, et si nous témoignons, de toute façon que nous le voulions ou non, nous témoignons. Dès lors que nous avons l'étiquette du chrétien, tu témoignes, favorablement ou défavorablement par rapport à Dieu. Donc, prier, s'alimenter, témoigner. J'ai donc affiché la slide suivante où on nous parle un petit peu de l'alimentation de Jean-Baptiste. Ça, c'est une traduction que nous n'avons pas dans la version française. Du moins, elle n'est pas aussi complète. Ce passage se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 3, à la page 62. J'ai traduit directement de l'anglais avec titre Testimony for the Church. OK. Jean s'était détourné de ses amis et des luxes de la vie, la simplicité de sa tenue. Un vêtement tissé de poils de chameau constituait une critique permanente de l'extravagance et de l'ostentation des prêtres juifs, ainsi que du peuple en général. Son régime alimentaire purement végétal, composé de sauterelles et de miel sauvage. Et c'est ça qui m'a fait tilt, en fait. Mais on comprendra. Ellen White ne se contredit pas, elle dit bien purement végétal. Et c'est le cas. Purement végétal, composé de sauterelles et de miel sauvage, dénonçait l'assouvissement des appétits et la gloutonnerie qui régnait partout. Le prophète Malachie déclare: Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. Ici, le prophète décrit la nature de l'œuvre, ceux qui doivent préparer la nature de l'œuvre, pardon. Ceux qui doivent préparer la voie pour la seconde venue du Christ sont représentés par le fidèle Élie, tout comme Jean est venu dans l'esprit d'Élie pour préparer la voie au premier avènement du Christ. Le grand sujet de la réforme doit être mis en avant et l'opinion publique doit être sensibilisée. La tempérance en toute chose doit être associée au message afin de détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie et des excès en matière d'habillement et dans d'autres domaines. Alors je reviens sur le purement végétal et de sauterelles et de miel sauvage. Quand on lit ça, on se dit, mais attends, est-ce que Ellen White était en train de se contredire? Mais en fait, quand vous allez dans la version anglaise, la traduction que DeepL nous donne, sauterelle et miel sauvage, le mot anglais c'est locust honey. Exactement. Et locust honey, c'est un arbre en fait. Et Jean-Christophe nous l'avait présenté à un moment donné, hein, c'est le caroubier. Donc là, quand vous traduisez directement littéralement, on vous parle de févier d'Amérique. C'est un arbre. Donc il y a un arbre un petit peu particulier, hein, qu'on trouvait. Donc l'alimentation de Jean-Baptiste, c'était effectivement une alimentation purement végétarienne. La Bible, et ça a été rappelé aussi hier par le pasteur Alan Stump et aussi par Chérie, son épouse, nous rappelle qu'il y a un lien étroit entre le corps et l'esprit. Nous connaissons les textes de Proverbes 17, verset 22 qui nous dit: Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Toujours dans Proverbe 18, verset 14, on peut lire: L'esprit de l'homme le soutiendra dans la maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Souvent, la maladie est plutôt psychologique, et notre sœur chérie l'avait souligné aussi hier. Lorsque l'esprit est malade, le corps s'en porte mal. La Bible nous parle également de l'effet désastreux de l'alcool sur le corps, mais également sur l'esprit de celui qui le consomme. Et la première fois que je suis tombé sur le passage de Proverbe 23, versets 29 à 35, j'ai tout de suite vu la description de mon père littéral. Ce texte dit ceci:
pour qui les a. Alors j'ai pris la version second parce qu'elle est un petit peu plus expressive dans certaines transcriptions. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur les étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. L'addiction. Et on retrouve un petit peu le témoignage du pasteur Alain Stepp hier, quand il était un peu, il a consommé un peu, et qu'il allait, enfin quand il a consommé, et qu'il disait qu'il parlait à la copine de son copain. Voilà. Donc on retrouve un petit peu ça où le langage n'est plus maîtrisé. Donc la Bible nous donne quand même un certain nombre d'avertissements. Il y a un passage particulier dans la Bible et je pense que ça va évoquer quand même quelques souvenirs à plusieurs. Lorsque Dieu va libérer son peuple, il va vouloir le ramener à une alimentation originelle. Lorsque le peuple quitte l'Égypte, Dieu lui donne une alimentation simple. Que lui donne-t-il à manger? La manne. Peu de temps après, dans Nombre 21, au verset 4 et 5, le peuple va se plaindre. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est quoi la misérable nourriture dont ils se plaignent? La manne. Et si vous remontez dans le livre de Nombres au chapitre 11, la manne est décrite comme un végétal. Ça ressemblait à de la graine de coriandre. Ok. C'est défini dans la Bible. C'est un végétal. Il les ramassait, il les pilait, il faisait des gâteaux, il faisait du pain avec, en fait. Et dans le livre de Nombres, que je vais partager rapidement avec vous, le texte commence, par exemple, je prends Nombre 11, verset 4, et le texte nous dit ceci. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Aïe. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour le ramasser. Il le broyait avec des meules. On la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût du gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Le peuple, Dieu veut ramener son peuple à des forces spirituelles, comment dire ça, à un corps bien plus sain et veut en fait ramener son corps à l'alimentation originelle. Mais le peuple se plaint, ce peuple veut encore manger de la viande. Et pareillement, vous vous rappelez également, puisqu'ils demandent de la viande, Dieu va leur en donner de la viande. Ils en auront tellement que la viande sortira par les narines. Ok. Et c'est ce que nous lisons dans Nombre, toujours le même contexte. Alors l'Éternel fit lever un vent qui enleva les cailles de la mer et les répandit sur le camp, environ le chemin d'une journée d'un côté et de l'autre, tout autour du camp, et presque 2 coudées de haut
sur la terre. Et le peuple se leva tout ce jour-là, et toute la nuit, et tout le jour suivant, jour et nuit en fait. Et ils s'amassèrent des cailles, et ils s'amassèrent les cailles. Celui qui en amassait le moins en avait 10 homères, et ils les étendirent pour eux tout autour du camp. La chair était encore dans leurs dents. Elle n'était pas encore mâchée, que la colère de l'Éternel s'embrasa contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Il en nomma ce lieu-là Kibrot Hatava, tombeau de la convoitise, car on ensevelit là le peuple qui avait convoité. Vous vouliez de la viande? Je vais t'en donner de la viande. Ils en ont tellement mangé qu'ils en ont été rassasiés à tel point qu'ils en ont même vomi. Le peuple en est mort. Si nous voulons être utiles, passe un peu rapidement là-dessus, si nous voulons être utiles à notre semblable, nous devons être en bonne santé. Ainsi, lorsque un père va amener aux disciples du Christ son fils qui est possédé par des démons, les disciples n'arrivent pas à libérer ce garçon des démons. Et donc, ils viennent voir Jésus et ils posent la question à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas su le faire? Et Jésus va préciser, ok, vous êtes incrédules. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, tout ce que vous diriez, vous pourriez l'accomplir. Mais il rajoute quelque chose. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Si nous voulons être utiles à nos semblables, notre état de santé est un élément déterminant. Dans le texte de Timothée, Timothée nous rappelle en fait un principe qui nous est donné. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y a un extrême dans l'alimentation à ne pas franchir. Il y a un extrême dans l'enseignement également à ne pas franchir. Et c'est un petit peu ce que Timothée est en train de nous souligner. Certains enseignants enseignent que des aliments ne doivent pas être pris ou tout doit être consommé quelque part. Ok. Ils prescrivent de ne pas se marier. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a quand même prescrit que les temps seront difficiles. Donc nous devons faire attention dans le choix de notre partenaire, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Et là, certains s'engouffrent là-dedans pour nous dire, ben tiens, Dieu nous a créé des alimentations pour être pris avec action de grâce. Tout est bon, même le rojon. Et d'ailleurs, on nous dit, tout est bon dans le rojon. Je crois que Chérie Stam nous a parlé de quelque chose hier ou avant-hier, oui, elle nous a dit quelque chose, hein, et qui nous ramenait en fait dans l'alimentation à l'origine. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour être pris avec action de grâce? C'est le texte qui a été lu à plusieurs reprises dans Genèse chapitre 1, verset 29 et suivant. C'est une alimentation à base uniquement de végétaux. Mais, Genèse chapitre 3, nous sommes donc après le déluge. Après le déluge, et regardez ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 9, verset 3. Genèse 9, verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Si je m'arrête là, on va dire, mais tout est bon, Dieu nous a donné de la viande à manger en fait. Mais regardez bien, écoutez bien l'avertissement que Dieu nous donne au verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Après le déluge, la terre est encore humide, inondée. La végétation n'a pas encore repris. Dieu donne à l'homme
une alimentation carnée. Cette alimentation carnée était censée être temporaire, d'où la raison pour laquelle Dieu va ramener son peuple en lui disant, je vous donne le pain du ciel, c'est une alimentation végétale. Sachez-le aussi, comprenez bien, le sang que vous allez consommer, l'animal que vous allez tuer pour consommer, je vous redemanderai sa vie. C'est ce qui est donné ici comme avertissement. Je poursuis. J'ai dit qu'il y avait un extrême, et ça a été souligné également hier. Il y a un extrême à ne pas franchir dans l'enseignement. Il y a un extrême, et c'est pour ça aussi que j'ai souligné, dès lors que nous avons l'étiquette du chrétien, nous témoignons pour ou contre Dieu. Dans Romains 14, à partir du verset 2, nous pouvons lire ce qui suit. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. C'est ce que nous a souligné hier le pasteur Stan. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nous avons des enseignements, des enseignants inconséquents et infidèles. J'ai retenu l'expression pregnant preacher, des enseignants, des prêcheurs enceintes. Voilà l'avertissement que Paul nous donne dans Romains 2, versets 17 à 24. Toi donc, qui portes le nom de juif, et qui te repose sur la loi, et qui te glorifie en Dieu, qui connaît la volonté, sa volonté, et discerne ce qui y est contraire, étant instruit par la loi, qui croit être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des ignorants, le maître des simples, ayant dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober et tu dérobes. Tu dis de ne pas commettre l'adultère et tu commets l'adultère. Tu as en abomination les idoles et tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. L'enseignant doit être cohérent et consistant, doit être fidèle à son enseignement. Nous lisons, et là préparez-vous mes chères lectrices, nous arrivons donc nous pouvons lire dans Conseil sur la nutrition et les aliments, le passage qui suit. Dieu demande à ceux qui ont accepté le sacrifice du Christ de prendre soin d'eux-mêmes et de montrer l'exemple aux autres. Mon frère, vous ne devez pas faire de la question de l'alimentation une pierre de touche pour le peuple de Dieu, car on perdra confiance dans des enseignements qui impliquent des restrictions au-delà de toute mesure. Le Seigneur désire que son peuple soit raisonnable sur tous les points de la réforme sanitaire, mais nous ne devons pas tomber dans les extrêmes. Nous devons entrer en contact avec les foules en enseignant la réforme sanitaire avec des vues extrémistes, nous ferions du mal. Il est bon que nous demandions aux gens de renoncer à la viande, au thé, au café. Mais il y en a qui déclarent que le lait doit aussi être éliminé. Ce point doit être traité avec beaucoup de prudence. Il y a des familles pauvres dont le régime se limite au pain et au lait. Si les moyens le leur permettent, ils y ajoutent quelques fruits. L'alimentation carnée devrait être écartée, mais les légumes, devraient être savoureux à l'aide de lait, de crème ou de quelque autre aliment produisant le même effet. Lorsque la réforme leur est présentée, les gens pauvres disent que que devons-nous manger? Nous n'avons pas les moyens de nous procurer des oléagineux. Quand je présente l'évangile aux gens pauvres, je suis invité à leur conseiller de consommer des aliments qui sont les plus nourrissants. Je ne peux pas leur dire, vous ne devez pas manger d'œufs, de lait, de crème,
Vous ne devez pas employer de beurre dans la préparation de vos repas. L'évangile doit être annoncé aux pauvres, et le temps n'est pas encore venu de leur prescrire un régime plus strict. Ça a été écrit il y a quelques années, hein. Aujourd'hui, nous pouvons l'adapter. Ok. Le temps viendra où nous pourrons avoir à supprimer certains des aliments que nous utilisons maintenant, comme le lait, la crème, les œufs. Mais je vous demande de ne pas vous placer dans cette époque de temps avant l'heure et de ne pas vous affliger à mort. Attendez que le Seigneur prépare le chemin devant vous. À l'époque où Ellen White disait ça, je peux dire que les vaches n'avaient pas autant de vaccins contre les antibiotiques et les nodules, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'information que le lait est un produit dangereux? C'est clair. Donc, entre l'époque où elle applique cette, cette réforme et ses conseils et aujourd'hui, nous pouvons dire avec aisément que le Seigneur nous a déjà préparé le chemin. Je ne vais pas lire la slide suivante, mais je vais juste vous dire à quelle époque, en fait, qu'Ellen White reçoit la vision sur la réforme sanitaire. Cette vision, elle le reçoit en 1863 et en 1894, elle bannit complètement la consommation de viande à sa table. Que nos professeurs, elle nous donne encore un conseil que nous pouvons lire dans le livre Conseil à l'Église. Que nos professeurs et les hommes qui dirigent notre œuvre se placent résolument sur le terrain biblique en ce qui concerne la réforme sanitaire. Qu'ils rendent un bon témoignage devant ceux qui croient que nous sommes parvenus au dernier jour de l'histoire du monde. Une distinction très nette doit être faite entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Il faut beaucoup de tact et de sagesse pour conseiller à ceux qui commencent à pratiquer la réforme sanitaire un régime nourrissant devant remplacer ce qu'ils ont suivi jusqu'alors. Cela exige la foi en Dieu, une volonté ferme et le désir d'être utile à ses semblables. Un régime déficient jette le blâme sur la réforme sanitaire. Nous sommes mortels et il faut fournir à nos corps une nourriture fortifiante. Maintenant, j'inviterai donc Josiane à bien vouloir nous partager, c'est ça, à bien vouloir nous partager. Pas de souci. Merci. Des conseils qui sont tirés du livre Conseil à l'Église. Ah, conseil à l'Église, oui. C'est le premier paragraphe. Alors, conseil à l'Église. Certains adventistes, tout en s'abstenant consciencieusement d'aliments malsains, négligent de s'accorder des aliments nécessaires au soutien de leur corps. Ceux qui poussent à l'extrême la réforme sanitaire courent le danger de préparer des plats insipides dont on ne peut se satisfaire. Les aliments doivent être préparés de telle manière qu'ils soient appétissants en même temps que nourrissants. Il ne faut pas refuser à notre organisme ce dont il a besoin. J'emploie un peu de sel et je l'ai toujours fait parce que ce dernier, loin d'être nuisible, est indispensable au sang. Les légumes devraient être rendus appétissants avec un peu de crème ou de lait ou d'un équivalent. Conseils sur la nutrition et les aliments. Etc. Bien que des avertissements aient été donnés contre les dangers de l'usage du beurre et d'une grande consommation d'œufs et de petits enfants et de petits par des petits enfants,
Il ne faut cependant pas considérer comme une violation de nos principes l'emploi d'œufs de poule qui sont bien soignés et convenablement nourris. Ceux-ci possèdent des propriétés qui combattent efficacement certains poisons. Conseils sur la nutrition et les aliments, 244, etc. Merci, Josiane. OK. Maritza. D'aucuns, en s'abstenant de lait, d'œufs et de beurre, ont négligé d'assurer à leur organisme une nourriture suffisante. Ils se sont affaiblis au point de ne plus pouvoir travailler et ils ont jeté le discrédit sur la réforme sanitaire. C'est ainsi que l'œuvre que nous nous sommes efforcés d'établir solidement a été compromise par des bizarreries que le Seigneur n'a pas exigées et les énergies de l'Église ont été paralysées. Mais Dieu interviendra pour prévenir les conséquences de tels excès. L'Évangile doit réconcilier une race pécheresse, amener riches et pauvres ensemble aux pieds de Jésus. Le temps viendra où il se peut que nous devions proscrire des aliments dont nous usons aujourd'hui, tels que le lait, la crème et les œufs. Mais il n'est pas nécessaire de nous créer des difficultés pour des restrictions prématurées et exagérées. Attendez que les circonstances l'exigent et que le Seigneur ouvre la voie. Ceux qui veulent proclamer avec succès les principes de la réforme sanitaire doivent prendre la parole de Dieu pour guide et pour conseiller. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront faire un bon travail. Ne donnons jamais un mauvais exemple au sujet de la réforme sanitaire en négligeant de prendre des aliments sains et appétissants au lieu et place d'aliments nuisibles auxquels nous avons renoncé. N'encouragez d'aucune manière le désir d'user de stimulants. Ne prenez que des aliments simples, sains, et remerciez le Seigneur constamment pour les principes de la réforme sanitaire. En toute chose, pratiquez la droiture et la fidélité, et vous remporterez de précieuses victoires. Amen. Karine. Considérer considérer les conditions locales. En luttant contre la gloutonnerie et l'intempérance, nous devons nous souvenir des principes et des remèdes renfermés dans la vérité évangélique qui se recommandent à un jugement avisé. En vue d'accomplir notre travail d'une façon simple et droite, nous devons avoir une notion des conditions auxquelles la famille humaine est soumise. Dieu a pourvu aux besoins de tous, dans quelque pays qu'ils vivent. Ceux qui désirent collaborer avec Dieu doivent veiller avec soin sur la manière dont ils enseignent la réforme sanitaire dans la vigne du Seigneur. Ils doivent être très prudents en indiquant ce qui doit être mangé et ce qui doit être éliminé. Le messager humain doit s'unir au conseiller céleste en présentant le message de miséricorde aux multitudes que Dieu désire sauver. Nous devons entrer en contact avec les foules. Quand je présente l'Évangile aux gens pauvres, je suis invité à leur conseiller de consommer les aliments qui sont les plus nourrissants. Je ne peux pas leur dire, vous ne devez pas manger d'œufs, de lait, de crème.
Vous ne devez pas employer de beurre dans la préparation de vos repas. L'Évangile doit être annoncé aux pauvres et le temps n'est pas encore venu de leur prescrire un régime plus strict. Conseil sur la nutrition et les aliments, 192.4. Merci. Cela signifie que nous devrons nous diriger vers une alimentation plus stricte. C'est clair. Ok. Dieu peut alors bénir. Les prédicateurs qui se croient libres de satisfaire leurs appétits sont loin de l'idéal qui nous est proposé. La volonté de Dieu est qu'ils soient convaincus de la réforme sanitaire et se conforment à la lumière qui a été donnée à ce sujet. Je suis attristée lorsque je constate que ceux qui devraient être zélés pour les principes sanitaires n'ont pas encore adopté la bonne manière de vivre. Je demande au Seigneur de leur montrer la grande perte qu'ils subissent. Si les choses étaient ce qu'elles doivent être parmi ceux qui édifient l'Église, nous ferions 2 fois plus pour Dieu. Conseil à l'Église, paragraphe 192.5. Pour obtenir et conserver la pureté, les adventistes du 7e jour doivent posséder dans leur cœur le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré que quand l'Israël spirituel s'humiliera devant lui et bannira toute souillure, il écoutera ses prières en faveur des malades et il donnera de l'efficacité aux remèdes. Les efforts de l'homme sont bénis lorsqu'il fait tout ce qu'il peut avec. Conseil à l'Église, paragraphe 182.6. Avec foi, pour combattre la maladie, employant les principes... je reprends la phrase. Les efforts de l'homme sont bénis lorsqu'il fait tout ce qu'il peut avec foi pour combattre la maladie, employant les simples méthodes de traitement que le Seigneur a indiquées. Si, après avoir reçu tant de lumière, le peuple de Dieu cultive de mauvaises habitudes, s'il recherche sa propre satisfaction et s'oppose à la réforme, il en subira inévitablement les conséquences. Dieu ne préservera pas miraculeusement ceux qui sont décidés à satisfaire à tout prix leur appétit perverti. Ils se coucheront dans la douleur. Ésaïe chapitre 50, verset 11. Conseil à l'Église, paragraphe 183.2. Merci. Merci à vous. Alors, tous les textes que nous avons lus ne sont pas là pour nous dire que nous devons continuer à consommer de la viande, nous devons continuer à consommer du lait, de la crème, des œufs, etc. Elle dit que nous devons approcher ceux qui n'ont pas cette connaissance avec tact. Mais nous-mêmes, nous sommes des témoins. Le temps est venu pour nous d'avoir une alimentation plus stricte. Les infos nous informent. L'alimentation carnée nous est dit. Et je terminerai simplement par ce dernier texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, versets 12 à 14. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Que Dieu nous bénisse et nous aide à être prudents. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour les mesures de prudence que tu nous invites à avoir. Et comme cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises, nous sommes nous-mêmes des témoins.
Puisses-tu nous aider à conserver une bonne santé ou à gagner une bonne santé. Accorde-nous, Père, la sagesse nécessaire, les mots nécessaires, mais surtout la santé suffisante pour être utile à l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit craint et que tes conseils soient appliqués dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.